Continuité d'une persécution politique dont je suis victime depuis 2021 en raison de mes activités citoyennes, de critique, d'intellectuels engagés contre la violation des libertés respectives des peuples africains et français. Et pour une véritable fraternité des peuples basée sur la vérité, la justice et la solidarité partagée. Aujourd'hui, ici, au tribunal administratif de Rouen, le droit a été entendu et nous avons forte espérance qu'à l'issue de l'écoute des arguments de l'accusation que je constituais à travers mes avocats dont la compétence a une fois de plus ici été manifeste, on a écouté les arguments de la défense, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale, et on attend pour demain, vous le savez désormais, le verdict pour cette procédure. Au plus tard vendredi. Au plus tard vendredi. Merci, maître. Je voudrais dire que ma place en ce mercredi 3 mai 2023 aurait dû être devant mes élèves. Je suis professeur agrégé de philosophie. J'enseigne la philosophie depuis mes 21 ans dans mon pays natal, le Cameroun, et en France depuis 23 ans. J'ai produit 23 ouvrages dans lesquels je dénonce la mafia, constituée par les élites africaines corrompues et les élites françaises corrompues. Je n'ai jamais été persécuté pour ces opinions sous le président Jacques Chirac. J'étais citoyen français et professeur en France. Je n'ai jamais été persécuté pour ces opinions sous le président Nicolas Sarkozy. J'étais professeur agrégé de philosophie, j'enseignais en France, en lycée et en université. Je n'ai jamais été persécuté pour les mêmes opinions sous le président François Hollande. J'étais professeur agrégé, docteur en philosophie, enseignant en lycée et en université en France pendant tout le temps de ces mandats. Depuis 2021, le secrétaire général de l'Académie de Rouen me convoque et me dit « Monsieur Niamsi, on nous a appelés de Paris pour vous demander de cesser de critiquer la politique africaine de la France. » Les bras m'en tombaient. Les bras m'en tombaient parce que si je suis devenu citoyen adoptif de France, c'est parce que je croyais que dans ce pays, les libertés obtenues par les révolutionnaires de 1789, par les révolutionnaires de 1830, par les révolutionnaires de 1848, par les révolutionnaires de 1968 et par toutes les luttes intermédiaires que ce pays a connues avant la fondation de la Ve République, je pensais que ces libertés me garantiraient enfin